sociale. Donc effectivement, j'adhère parfaitement à votre intervention. En fait, quand j'ai présenté l'éducation à la santé, j'ai parlé de l'approche participative. Et donc là où on n'est plus dans le transmissif, on est dans le participatif. Et effectivement, c'est une approche qui vise à renforcer, comme j'ai dit tout à l'heure dans la présentation, l'estime de soi et la confiance en soi et des projets personnels afin de pouvoir faire passer le message et adopter des modes de vie sains. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, monsieur Offrand, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais bien quand même avoir votre autorisation. J'ai un engagement quand même qui s'inscrit dans l'urgence. Je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir écouté, noté, assisté. Et j'en profite pour annoncer donc l'événement. Comme maintenant de cette fin, cette matinée, à savoir l'annonce du club, c'est ça? Et c'est Madame Hafida. Voilà. Il est où, Madame Hafida? Que je vous invite, venez s'il vous plaît. Merci beaucoup et très bonne continuation pour le travail. Merci pour ça. On prend quand même la question du monsieur, après on passe plus tard. Merci pour la parole. C'est juste par rapport à la deuxième conférence. Voilà, alors, donc, au niveau des données qui sont disponibles, donc, vous avez dit que 100% des jeunes fréquentent donc les réseaux sociaux. Alors, au niveau de la stratégie nationale de la santé des adolescents et des jeunes, je voulais savoir si vous avez pensé justement à l'impact des DTIC, donc l'usage du numérique, donc l'impact des DTIC sur l'éducation à la santé. Parce que ces technologies de l'information et de la communication sont utilisées par tous les jeunes et son usage peut avoir alors un impact soit négatif ou positif. Est-ce que vous avez pensé à cela? Merci. Premièrement, je vous remercie pour cette question pertinente. Effectivement, nos stratégies qui visent surtout les adolescents et les jeunes dans le cadre de la mondialisation et l'utilisation des nouvelles technologies, peut-être que je n'ai pas cité toutes les actions, faute de temps, mais bien sûr, les nouvelles techniques d'information, communication, les nouvelles technologies font partie des actions qui seront préconisées au sein de notre stratégie pour viser le maximum de notre population cible qui utilise, je dirais même à 100%, les portables et l'Internet, sauf à quelque part de la population rurale, mais vraiment la population marocaine, vraiment pour viser cette population de jeunes. Donc on va passer par les techniques d'information-communication, voire tout ce qui est technologique, tout ce qui est message à travers... il y a des projets de télémédecine, il y a des projets de DigiHackathon, il y a pas mal de projets dans ce sens. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe la parole à Zahra Finen qui va nous présenter le club
Club EduSanté. En fait, c'est un club qui a été créé récemment et ça rentre dans les activités du projet éducation au service de la santé. Avant de lui passer la parole, j'aimerais bien féliciter les groupes. J'étais agréablement surprise par leur effort et leur enthousiasme. Donc, je te passe la parole, Sarah, pour présenter tes collègues et ton club. Merci beaucoup, professeur. Donc, c'est avec une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui. En tant que présidente du nouveau club EduSanté, c'est une belle initiative, bien sûr, qui va nous permettre de créer un espace précieux d'échange et de concertation pour tous les étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers nos partenaires. Ce sont des véritables piliers de notre aventure éducative. Leur soutien constant symbolise leur engagement dynamique et est une source d'inspiration pour nous tous. Je tiens également à adresser mes remerciements au monsieur le doyen, monsieur Abdelatif Kidey, dont la vision et l'appui sont des moteurs essentiels de notre succès. Un grand merci également à nos chers professeurs, professeur Bouchra Haddourhou, professeur Hassali Yaqoubi, à titre d'exemple, à nos chers professeurs aussi qui nous sont présents aujourd'hui, qui sont présents et qui viennent nous soutenir dans cet événement. Merci à tous. Avec un merci tout particulier s'adresse au secrétaire général, M. Tariq El-Outassi, qui a été très ouvert et réactif à nos égards. Aujourd'hui, nous déclarons le lancement de notre club EduSanté. Un club placé sous la guidance rigoureuse de nos chers professeurs Bouchra Haddourhou et professeur Hassan El Yaqoubi, auxquels nous sommes très reconnaissants et de nous avoir donné l'occasion et l'opportunité de vivre cette aventure ensemble. En tant que présidente du club EduSanté, je vous informe que moi et mon équipe, dévouée d'ailleurs, on démarre avec 11 membres, d'ailleurs on trouve dans les clubs 7, au maximum 9 membres. Cela démontre la forte volonté des étudiants à intégrer ce projet et à répondre à leur forte mobilité. Chaque membre, bien sûr, aura une mission particulière, principalement axée sur le développement du club, sur divers aspects liés à l'éducation à la santé. Cela inclut la mobilisation des ressources financières, humaines, la réalisation des projets, la recherche de nouveaux projets. Nous nous focalisons au sein du club sur la promotion d'un mode de vie sain et équilibré au sein de notre communauté éducative. Ensemble, mobilisons nos efforts pour faire de ce club un lieu d'apprentissage, de partage et de développement. Merci à tous pour votre contribution précieuse et votre dévouement à l'éducation à la santé. Merci beaucoup.